2009-2020, 11 ans. Il aura fallu attendre 11 longues années pour voir à nouveau le FC7 en national. L'heure de faire un bilan. L'heure de remercier les Berthier, Roux, Scala, Musée et les joueurs guerriers d'alors tels que les Fayos, Bataille, Ginsel, Scafa, Gély, Coulet, Fernandez et autres Encom. Bon, ça c'était une blague ça. Tous ces joueurs qui permirent au club d'accéder à un CFA2 puis un CFA, sans oublier le fabuleux parcours en Coupe de France 2013-2014. Certes, les années de CFA furent très compliquées, mais c'est dans la difficulté que se construisent, comme on dit, les grandes et belles histoires. Depuis 2018 maintenant, le FC7 squattait les hauteurs de son championnat de National 2. 2018 où l'arrivée de Cendric Bitton au club, on me connaît, quand des choses me semblaient ou me semblent négatives dans ce club, je n'ai pas la gêne de les cacher, donc je m'exprime librement, donc je m'exprime d'autant plus librement là pour constater que le FC7 s'est professionnalisé et sur le terrain et sur les coulisses et en coulisses depuis l'arrivée de Cendric. Son travail dans l'ombre est énorme et cette montée lui est due en grande partie. J'associe bien entendu à cela le président Jean-François Gambetti qui est arrivé discrètement, qui a observé et qui a également prouvé qu'il avait la carrure d'un président, tapant du poing sur la table si le besoin s'en ressentait. Pour finir, bien entendu, mes félicitations à ce groupe de joueurs, à ce staff mené par Nicolas Guibal au sommet et un groupe qui a survolé ce championnat ainsi qu'au public qui est de plus en plus nombreux. Un clin d'œil cette fois vraiment pour terminer au président de Bergerac, je te salue, ainsi qu'à certains aigris, souvent anciens membres du club, qui critiquent et qui critiqueront toujours quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats, leur club, entre guillemets, chéri. Voilà, je vous embrasse à tous et on se retrouve en 2020-2021 en National 1. Salut Fabio. Bon bah écoute, voilà, ça y est, enfin c'est officiel. Bon, on a du mal enfin moi surtout j'ai du mal à réaliser parce que c'est une condition un peu spéciale, mais bon, écoute, on prend. On prend. J'en ai vécu des montées, et celle-là au moins elle restera gravée comme inédite. Écoute, c'est bien. Je pense que certains clubs sont un peu mécontents de cette décision, mais je pense qu'on a démontré tout au long de la saison que cette montée on la mérite, et voilà quoi, c'est amplement mérité, donc on va pas cracher sur ça. Et voilà quoi. Après, fait marquant sur la saison, non, c'est vrai que à l'aube de ce match à Romorantin, on avait pris notre deuxième tôle à l'extérieur. Je me rappelle, Sanding nous avait convoqué à la fin du match. Et sur le chemin du retour, je me suis dit, oulala, cette saison, ça va être compliqué. Mais bon, derrière, on a su réagir. Et finalement, cette défaite à Frontignan en Coupe de France a été un mal pour un bien, parce qu'on a pu vraiment se concentrer qu'au championnat. Et voilà, on a démontré depuis ça que on a été solide, énorme. Ça, je me rends toujours pas compte de la série d'invincibilité qu'on a, quoi. Et franchement, c'est exceptionnel. On a vécu une énorme saison. D'ailleurs, les chiffres
les chiffres montrent cela, quoi. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Euh, on, a, on a quasiment égalé le Puy en termes de points qui montaient, nous on a 49, ils sont montés à 52 points la saison passée, sachant qu'il reste 9 matchs, quoi. Donc je pense qu'on aurait éclaté le compteur, quoi, mais voilà. Écoute, ça reste que des chiffres, l'essentiel c'est que la montée soit maintenant acquise, le club va pouvoir bien travailler pour la saison à venir, et voilà, le plus dur reste à faire pour assurer un bon maintien la saison prochaine. Et ensuite, voilà, un petit message aux supporters, écoutez, on en guide tous se revoir pour qu'on puisse fêter ça ensemble autour d'un verre, qu'on puisse discuter après ce confinement qui, je pense, saoule un peu tout le monde maintenant. Et voilà, quoi. Après, un mot pour toutes les personnes, quand même, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont travaillé depuis tant d'années, depuis 11 ans. Je me rappelle, moi, quand on a été relégué en DH, j'étais là. J'étais jeune, je commençais à ouvrir les portes de l'équipe première. Et malheureusement, on est descendu, et voilà. Et puis ces 11 ans, il y a différentes personnes qui sont passées, différents présidents, différents coachs. Donc voilà, j'aimerais quand même aussi avoir une petite pensée pour eux, car ils ont amené leur pierre à l'édifice, et la nouvelle organisation qui s'est mise en place depuis 2 ans a amené sa pierre à l'édifice, et voilà, maintenant on a ramené le club où il fallait, au niveau où il fallait. Maintenant il faut le pérenniser, et pérenniser les jeunes, la réserve et la section jeune, car c'est très très important d'avoir de bons jeunes dans le club, quoi. Et enfin, dernier message à tout le monde qui m'encourage au quotidien. Je pense à ma famille, mes proches, ma copine, mes amis qui sont là en permanence au match et qui sont là pour nous encourager. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour eux, cette montée est pour eux, et également pour une petite pensée à la loge spéciale. Ils se reconnaîtront. Allez, écoutez, prenez soin de vous, et on se voit bientôt sur les terrains. Ciao, ciao. Salut Fabio, bon mais voilà, je te fais cette petite vidéo pour faire un petit récap sur la saison. Bon mais déjà voilà, très heureux toujours, hein, malgré le confinement de cette montée et de ce qu'on a pu aller chercher tous ensemble. Quoi te dire, à part que ça a été une saison fabuleuse, humainement, sportivement, mais surtout humainement. Des souvenirs en pagaille, à la pelle, exceptionnels. Surtout dans la vie de groupe, surtout parce que c'est ce qui a prévalu, c'est ce qui a fait que on a pu obtenir cette montée aussi rapidement et avec autant d'avance sur les concurrents. Un meilleur souvenir, je pourrais t'en citer tellement. Déjà, en termes de matchs et de compétition, il y a eu des matchs qui ont fait la différence. Andrézieux, là-bas, début de saison, ça a été déjà quelque chose. Une victoire dure, compliquée, qu'on est tous allés chercher ensemble, 1-0, je crois. Il y a eu le match à Angoulême, dans des conditions météorologiques très compliquées, avec une pluie et une très belle équipe en face. On est allé gagner ce match à l'arraché, tous ensemble, pareil. Ça a été top pour cette vie de groupe toujours, et pour consolider ce qu'on était en train de créer. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu cette victoire étriquée aussi à domicile, là, 1-0. Je crois que c'était contre Saint-Privé, si je me souviens, sur un corner, but de Cantengo, qui a été fabuleux. Tenir les 3 points dans ces conditions alors que tout était difficile, tout était compliqué. Puis comme je te disais aussi, au-delà de l'aspect sportif, ça a été aussi cette vie de groupe qui a été folle et vraiment fabuleuse à vivre, avec ses déplacements. Partir le vendredi, ça réjouissait pas tout le monde. Mais en tout cas, quand on y était, que ce soit dans le bus ou à l'hôtel, c'était bien d'être ensemble, on vivait des vrais moments. Et c'est ce qui faisait que sur le terrain, voilà, ça se répercutait. Hein. Quand un groupe vit bien, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Et puis les entraînements, le quotidien, ça a toujours été un plaisir de retrouver les gars. Ça a toujours été un plaisir de s'entraîner ensemble, avec toujours de la compétition entre nous, toujours de la bonne ambiance, toujours des rires. Non, vraiment, ça a été un souvenir, et ça reste un souvenir qui restera à vie, et qui nous a permis aussi d'inscrire un peu plus le FC7 au niveau qu'il devait être. Et ça, c'est ce qu'on retiendra. Voilà. Bonjour, Djibril Jara, défenseur du FC7. J'espère que vous allez bien pendant ce confinement.
Si je peux dire quelque chose de négatif, c'est que là, c'est la défaite contre l'AS Franchini en Coupe de France. Voilà, c'était un derby, malheureusement, on l'a perdu. Donc, désolé pour les supporters. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est le but face aux Herbiers. Franchement, c'était vraiment magnifique. Et la deuxième, c'était contre Saint-Etienne, où on était mené 1-0. Et finalement, on renverse le match, on gagne 2-1. Les supporters nous ont vraiment encouragés. Je les voyais heureux dans la tribune. Franchement, c'était vraiment magnifique. Je voudrais remercier les salariés, les bénévoles, les supporters et les sponsors du club pour tout ce qu'ils font pour nous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et vraiment, j'espère vous voir bientôt sur le terrain. Merci encore. À bientôt. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien, tranquillement. Vous connaissez, petit maillot d'entraînement, hein. Avec le confinement, on peut pas jouer, hein. Alhamdulillah. Écoutez, moi, j'ai un beau souvenir avec vous, les gars. Un très très beau souvenir. C'est la montée, hein. C'est le meilleur des souvenirs. La montée, c'est une fierté. Et j'espère qu'il y en aura d'autres encore derrière. Et franchement, très très fier de vous encore une fois. Très fier de cette saison passée avec vous. Des souvenirs, on en a. Des moqueries, on en a. Ouais, alhamdulillah, franchement, merci à vous. Merci pour cette saison. Merci aux supporters qui étaient derrière nous. Merci aux dirigeants, aux présidents, à toute personne qui ont eu confiance en nous, même si les débuts étaient difficiles. Mais on n'a rien lâché. On a travaillé. Et dès que la main nous a prise, c'était fini. Il n'y avait plus personne derrière pour nous rattraper. Et merci, franchement, merci encore une fois. Et une dernière fois, merci. Et faites attention à vous et à très bientôt. Et bim, on est ensemble. Salut Fabio, salut à tous les internautes, les supporters du FC7 et puis j'en oublie certainement. Mais bonjour à tout le monde. Donc voilà, par le biais de cette vidéo, tu m'as demandé de ressortir un petit peu les bons et les mauvais moments de cette saison, ceux qui nous ont amenés bien sûr jusqu'au bout à cette fabuleuse accession dont je suis très fier. Avant tout, je voudrais déjà dire un grand merci à tous mes joueurs, à tout mon staff, puisque voilà, je pense que la réussite elle est dans un premier temps pour eux, et puis par la même occasion remercier tous les gens, tous les partenaires, la municipalité ainsi que les salariés du club et les bénévoles et puis tous les éducateurs du club qui, à mon sens, ont un rôle très important dans cette réussite. Après, la vidéo, en ce qui concerne les bons et les mauvais moments de la saison, bien sûr qu'il y a eu des bons et des mauvais, mais je vais commencer par les mauvais. Pour moi, ce qui me vient dans un premier temps dans la tête, c'est bien entendu ces deux premières défaites assez lourdes que nous avons concédées sur Toulouse de Bourges et celle de Romorantin, qui étaient, on va dire, très frustrantes et très décevantes, et où on s'est posé beaucoup de questions. Et puis ensuite, je dirais que dans les mauvaises nouvelles aussi, cet arrêt prématuré de la saison par rapport à cette crise du Covid-19. Voilà, ça pour moi c'est un ensemble de choses qui ont pu à un moment donné, comme j'en oublie certainement aussi,
Et ça a été très important pour moi. C'était pas forcément un virage, mais c'était la défaite en Coupe de France à Frontignan, qui par la suite a fait que malgré toutes les paroles de réconfort des uns et des autres, en me disant que c'était un bien pour un mal, mais finalement on s'est aperçu que finalement cette défaite a pu faire qu'on s'est consacré exclusivement à notre projet pour l'accession en national. Après, dans un second temps, les moments qui me semblent très forts, mais bien entendu, j'en ai un ou deux, mais il y en a un surtout qui me vient à l'esprit, c'est déjà la victoire au Stade Bordelais, où tu m'interviews à la fin et où tu m'annonces qu'on prend la première place. Donc ça, c'était déjà un premier tournant. Je mettrai aussi dedans la belle victoire obtenue à Montpellier. Je mettrai aussi dedans la victoire obtenue face à Saint-Etienne, où on a été malmené sur la première mi-temps et où le géant de notre équipe, Walid Orinel, nous met 2 buts de la tête. Donc je pense que ça aussi a été un gros tournant de la saison et une histoire assez rigolote, parce que Walid, en étant plus petit de notre peut-être pas de notre effectif, mais de notre groupe, plante ces 2 fabuleuses têtes qui nous permettent d'obtenir la victoire. Voilà, après des moments, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ceux-là resteront dans ma mémoire. Mais bon, comme je te dis, des victoires, il y en a eu des belles, et je pourrais en citer beaucoup plus, mais bon, je vais me contenter de ces moments-là qui me semblent être des moments très forts de la saison. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, restez bien chez vous, et puis en espérant qu'on se revoie très bientôt sur les terrains de football. Bonne soirée. Bonjour à tous, c'est Clarisse Harbert. Bonjour à tous, c'est Warren Kadji. Tout d'abord, félicitations à toute l'équipe et le staff. On a fait du bon boulot, je pense. On est monté en National 1. Et un grand merci aux supporters aussi qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Voilà, on va vous raconter notre meilleur moment de l'année. Cléry, commence. Ouais. Moi, mon meilleur moment de l'année, c'est la victoire à Angoulême sur le dernier but de Manajama. La célébration a été magnifique. C'est une victoire qu'on est allé chercher. Et voilà, je pense que vous pouvez voir sur les images, la célébration était magnifique. On était tous ensemble. Et voilà. J'ai snappé. Il a snappé. Changé la célébration. Ouais. Moi, mon meilleur moment, c'était à Andrésio à domicile, 4-0. J'ai marqué un doublé. SD, hommage, voilà, voilà, c'était ça. Voilà. En tout cas, merci pour tout, merci pour cette saison, ça a beaucoup bossé, c'est totalement mérité. Merci aux supporters de nous avoir soutenus depuis le début. Et voilà. Et allez le FC7. Et restez chez vous. Bonjour à tous, juste pour vous donner mon ressenti de la saison 2019-2020, qui pour ma part a été vraiment une saison pleine de rebondissements, surtout avec le début de saison que nous avons fait, donc ça a été un peu compliqué. Puis grâce, je dirais, au coach et à Sandri qui a remis un peu tout le monde sur les rails, on a commencé un petit peu à gagner une paire de matchs, et puis on a pris un envol et personne ne nous a revus. Donc à ce sujet, je tenais à féliciter les joueurs parce que ils ont fait une saison remarquable, et ainsi que le staff. Voilà. Ensuite, des moments forts de cette saison, c'est également après les victoires dans les vestiaires, où on voit des petits qui attendent à l'entrée des vestiaires pour venir fêter ces victoires, et avec effectivement des enfants émerveillés de pouvoir chanter avec les joueurs. Voilà. Ensuite, bon, après c'est à titre, on va dire, au niveau des retours de déplacement, surtout après les victoires, avec la musique à fond dans le minibus et la petite bière pour certains, donc ça c'était bien rigolo. Voilà. Concernant les points faibles, ce qui me désole un petit peu malheureusement, c'est le manque de spectateurs au stade, parce que quand on joue toute une saison, on va dire, en tête du championnat et survoler le championnat comme on l'a fait, il y a eu quand même très peu de monde au stade. Donc je demanderais, ou je souhaiterais que il y ait un peu plus de monde, et si on pouvait jouer devant 1500 ou 2000 personnes, ça serait fabuleux. Voilà. Et Fabio, j'ai oublié quelque chose, restez chez vous. Merci.
Bonjour à tous, Radouane, entraîneur des gardiens du FC7. Alors je fais cette vidéo déjà pour savoir si tout allait bien chez vous, si tout le monde se porte bien. Pendant ce confinement, c'est des moments qui sont difficiles, mais j'espère que la santé est là pour tout le monde, pour vous et vos proches, vos familles. Donc voilà, donc je voulais faire aussi profiter pour féliciter tous les membres du club, tous les membres du staff, tous les joueurs, tous les supporters qui sont venus nombreux nous voir tout au long de cette saison, qui a été juste extraordinaire. Voilà, à la clé, une montée en National 1. Je voulais revenir aussi sur des points, sur les meilleurs points de cette saison, et il y en a eu beaucoup. Mais si j'en retiendrais un, ça serait les cris de guerre, les cris de victoire en fin de match à la maison, parce que à la maison on faisait rentrer dans le vestiaire les gamins qui étaient derrière la porte, qui attendaient que ça, parce qu'ils entendaient les grands chanter, et faire rentrer les gamins, ça on le voit pas partout. Et voilà, cette chanson qui résonne ici, c'est chez nous, et qui va nous taper. Donc ça, c'était juste exceptionnel. C'est un point marquant vraiment, pour moi, de ma part, cette saison. Un point négatif que je peux sortir, s'il y en a un à sortir, je pense que on a joué les premiers rôles quasiment toute la saison. L'année prochaine, on monte en national. Ça serait bien d'avoir peut-être un peu plus de monde au stade, peut-être un peu plus d'encouragement, parce qu'il n'y a pas assez d'encouragement. J'ai entendu dire qu'il y avait un club de supporters qui se montait, ça c'est une très bonne chose, parce que le club a besoin de ça, les joueurs ont besoin de ça, parce que n'oubliez pas que vous êtes le 12e homme. Alors on vous donne rendez-vous la saison prochaine, on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre, j'espère qu'on va reprendre, et on se donne un rendez-vous sur le terrain pour chanter tous ensemble pendant les matchs et à la fin des matchs. Sur ce, passez une bonne journée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que ce confinement se passe à merveille. Donc voilà une petite vidéo pour vous parler donc de cette montée. Je suis très heureux et très fier de faire partie de ce magnifique groupe qui a pu ramener le FC7 à la place qu'il mérite. Bon, j'aurais aimé y participer un peu plus activement, mais je suis quand même très heureux d'avoir travaillé toute l'année avec ce groupe magnifique, ce groupe de copains. Voilà, j'ai vraiment hâte de les retrouver, de vous retrouver tous au Louis Michel pour une grosse saison qui se prépare et qui va arriver. Merci à tous et à l'année prochaine. Salut Fabio, salut à tous. Voilà, c'est pour vous adresser un petit message de remerciement à tous les supporters de nous avoir soutenus tout au long de la saison, qui fut très très belle pour nous. Voilà, je pense qu'au vu du déroulement de celle-ci et au vu de la qualité individuelle et collective du groupe, la montée en national et la première place du groupe est amplement méritée pour nous. Après, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu en National 2, mais c'est pas grave, j'apprends, je suis jeune et j'évolue avec un très très bon groupe et un staff qui me conseille. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra très très vite l'année prochaine et très nombreux au stade pour pourquoi pas un maintien en national et qui sait, voire plus haut, on ne sait jamais, dans le football tout peut arriver. Voilà. Allez, ciao ciao. Voilà, bonjour. Donc, je suis Pierre-Henri. Je suis arrivé au Football Club de Sète à l'été 2019. Ma mission au sein du club, c'est je suis responsable de la commission des jeunes. Donc, voilà, je suis arrivé. Il m'a fallu un peu de temps pour prendre mes marques et faire un peu l'état des lieux de ce qui se passait au club. Aujourd'hui, j'ai trouvé mes marques. Donc, sur l'année 2019-2020, on a remis en place des stages aux vacances de Toussaint et aux vacances février, avec un super stage aux vacances de février. Donc ça prouve que l'implication des éducateurs sur le deuxième stage, ils ont pris conscience qu'il fallait qu'on fasse du bon travail pour faire évoluer nos petits. Ensuite, on a organisé quelques tournois sur les vacances de Toussaint, à Noël, tournois en salle, etc., des tournois féminins aussi. Voilà, donc je suis là un peu pour remettre un peu de lien entre les éducateurs et le comité directeur, donc je fais partie, mais parce que bon, il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui au sein du FC7 pour que l'école de foot retrouve le plus haut niveau régional voire national. Voilà, donc ça c'est un peu mon travail. Donc là pour cette saison au niveau de l'école de foot, donc l'objectif c'était de maintenir
les équipes U16 et U18 en R1, ce qui a été fait. Donc l'objectif, on va dire, est atteint. On a eu la récompense, c'est que les U14 sont également montés au niveau régional. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et ensuite, j'ai pu me rendre compte qu'au niveau du foot à 5, foot à 8, il y avait de très bons éducateurs et surtout de très bons jeunes. Voilà. Donc j'ai suivi aussi également les féminines et aussi la R1 senior, entraînée par JB Reboul et tout son petit staff là. Donc j'ai pu suivre avec eux malheureusement leur parcours en coupe qui se terminera vu que en Coupe de Héros en demi-finale et en Coupe de la Région. Ils ont fait une très belle saison, à savoir que cette équipe-là est composée d'une grande majorité, 70-80%, des jeunes issus du centre de formation du club, des 18 l'année dernière, donc encadrés par quelques anciens qui jouent très bien le jeu. Donc voilà, et puis évidemment, le Graal cette année, c'est la montée en National 1 de l'équipe Fagnon du club, donc ça c'est une grosse récompense pour le club qui retrouve, je pense, au moins sa place au niveau national. La place qui, pour moi, est le FC7 qui est une institution aujourd'hui. Et le fait de monter en National 1, c'est une belle récompense du travail fourni par tous les bénévoles, je vais dire surtout aussi les bénévoles du club, parce qu'ils travaillent dans l'ombre, par Sandrick Bitton, qui est le manager général, qui fait un travail énorme, avec Jeff Gambetti, le président. Voilà, donc tout ça, c'est une équipe qui s'est mise en place, évidemment. Après, il y a le staff avec Nicolas Guibal, Titi, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une belle récompense pour eux. Donc là, la saison évidemment prochaine est en cours de préparation, maintenant qu'on sait à peu près où on va. Donc voilà, moi je voulais remercier déjà tous les Sétois de m'avoir bien accueilli parmi eux, de me laisser travailler sereinement. Remercier les bénévoles du club, parce qu'ils font un travail énorme qui sans eux, déjà il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire moi. Et tous les supporters, donc voilà, je voulais vous remercier de soutenir votre équipe Fagnon et prouver à quel point vous aimez votre club et votre ville. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce petit message. Donc voilà, je tenais à te remercier à toi déjà tout d'abord parce que tu nous as suivis tout le long et tu nous as pas lâchés dans les bons comme les mauvais moments. Donc merci à toi. Voilà. Ensuite, je souhaitais remercier tous les potes du foot, tous les mecs de l'équipe. Voilà, un grand merci à vous, ainsi que le staff et les supporters parce que voilà, donc c'est en partie grâce aux supporters aussi si on a réussi à faire cette montée nationale. Après moi personnellement je suis super heureux, c'est un truc de fou, donc voilà, c'est vraiment un truc de malade en tant que joueur de faire une montée déjà, et en plus de ça en national, donc voilà, je suis super heureux. Ensuite pour te parler d'un moment marquant, je dirais pour moi ça serait le but de Saint-Privé que je marque. En plus de ça, on est champion d'automne derrière, donc c'était vraiment, je me rappelle à la fin du match, j'étais trop content, donc ça m'a bien marqué. Et ensuite, je dirais le match à Angoulême aussi, parce que le match à Angoulême, je me rappelle, on a galéré, et je sais qu'on marque à la fin, et il y a une explosion de joie, je sais pas, j'ai jamais ressenti ça depuis que je joue au foot, une explosion de joie, ça a montré qu'on était vraiment un groupe de caractère, et vraiment un groupe soudé, voilà. Donc voilà, il y a ces deux moments qui m'ont marqué cette saison. Donc voilà, après, pour parler des supporters, un grand merci à tous les gens qui nous ont suivis et toutes les personnes qui étaient derrière nous toute la saison. Voilà, un grand merci à tout le monde. Et en espérant que l'année prochaine, on monte à Ligue 2. Bon,
Faut pas trop s'enflammer quand même, mais on sait jamais. Allez, ciao ciao, un grand merci à tout le monde. Salut tout le monde, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous raconter le bilan de cette saison. Donc forcément elle est fantastique, j'ai envie de vous dire, c'est objectif accompli. Donc on va commencer par les mauvaises choses bien sûr, on va parler des 2 premiers résultats à l'extérieur. C'est vrai que c'était très compliqué à savourer, puisqu'au jour d'aujourd'hui franchement si je pouvais les rejouer ces matchs-là, ça serait avec grand plaisir, parce que bon, c'est vrai que c'était très compliqué. On a su se remobiliser, le staff, les joueurs, le coach. Les supporters ne nous ont pas laissé tomber, ils nous ont encouragés. Et je pense que c'est de là où la maillot a commencé à prendre. Le trait a commencé petit à petit à se dérouler. Et les victoires, on a enchaîné les victoires, les matchs nuls, tout s'est super bien passé. Après le plus compliqué c'était de garder, cette lignée on va dire, parce que c'est vrai que bon, forcément quand tu joues contre le leader, qui est leader depuis plus de 4 mois, forcément tu as envie de leur taper un coup sur la tête et voilà, de les faire redescendre. Et aujourd'hui ça n'a pas été le cas, étant donné parce qu'on était des bosseurs, on bossait à l'entraînement. Il fallait voir, franchement à l'entraînement c'était incroyable, j'avais l'impression que tous les jours c'était de la compétition. C'était de la compétition, c'était intensif. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui nous a permis d'aller chercher cette montée internationale, même si bien sûr il y a eu le coronavirus, voilà, corona ou pas corona, on était à 11 points du deuxième, et je peux vous dire qu'on n'allait rien lâcher. On avait faim. On avait faim comme tout le monde, on avait très faim. Donc voilà, après la deuxième chose qui m'a chagriné un petit peu, c'est qu'on a joué à Bergerac. À Bergerac, ouais, je me rappellerai toujours, on a fait 4 heures de route. Voilà, Bergerac avait joué contre Trélissac 3 jours avant, il me semble. Ils étaient partis au penalty. Et en gros, les joueurs commencent à rentrer chez eux. Normalement, le coach a tout fait pour maintenir le match. Il a discuté avec les arbitres, bien sûr. Donc le match s'est déroulé comme prévu. Nous avons fait 2-2. On aurait pu revenir avec une victoire, mais bon, on va se contenter du nul, on va dire. C'est toujours mieux un nul qu'une défaite. Donc voilà, après, les bonnes choses, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire, hein, mis à part mission accomplie. Hein. En 2 ans, je suis venu, quand j'ai signé, j'ai dit il faut qu'on monte en national. Donc déjà l'an dernier, on n'était pas passé très loin, on avait fait les cons. On aurait pu ramasser des points, on a perdu des points bêtement. Donc c'est vrai que l'année dernière c'était compliqué à savourer en fait. C'était compliqué, la fin de saison c'était très compliqué. Et cette année, ça a payé, le travail a payé, l'effectif. Franchement, on avait un super groupe. On bossait, tout le monde bossait. Franchement, il n'y a rien à dire. Il fallait venir aux entraînements, il fallait voir l'intensité qu'il y avait. Le coach, il ne nous lâchait pas, le préparateur physique, les supporters, ils nous ont poussé. C'était incroyable. C'est une saison magnifique. Franchement, elle restera gravée à jamais. Et en espérant, pourquoi pas l'année prochaine. Si je suis toujours là, pourquoi pas la L2. Tout est possible dans le monde. Donc voilà, bon bah en tout cas je tiens à vous remercier les supporters, le staff, les joueurs ainsi que les sponsors. Et on se revoit l'année prochaine en National 1, je dis bien 1, pas National 2. Et après l'année d'après, Ligue 2. Allez, ciao. Salut Fabio, petit message donc pour fêter cette montée tous ensemble malgré la distance. Je voulais te passer un petit message déjà pour te remercier pour ton soutien tout au long de l'année, pour remercier les supporters qui ont été présents et qui nous ont supportés vraiment tout au long de cette saison. Bon, pour te dire, il n'y a pas vraiment eu de fait marquant cette année. Il y a eu beaucoup de choses positives. On avait un état d'esprit, on était des guerriers sur le terrain, on était un groupe de 20 copains. Tout s'est très bien passé et c'est cette ambiance collective qui a fait qu'on a réussi à décrocher ce sacre cette année. Bon voilà, je te laisse ce petit message et je te dis à l'année prochaine. Ciao. Salut Fabio, écoute, j'espère que tout va bien pour toi en cette période de confinement. Les gars, pareil, j'espère que tout va bien pour vous, malgré que le championnat ne continue pas. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous féliciter parce que vous avez fait un parcours exceptionnel. Vous avez marché sur le championnat
Cette victoire, elle est amplement méritée, même si vous n'avez pas pu finir ce championnat malheureusement. Mais bon, je suis conscient que pour la nouvelle saison, vous allez faire tout ce qu'il faut pour atteindre ces nouveaux objectifs. Sachez que la nationale, ça va être quelque chose de différent, mais avec la ferveur, la cohésion que vous avez de groupe et la qualité aussi individuelle et collective, vous allez pouvoir accrocher cette place au niveau du maintien et surtout j'espère que les supporters vont être nombreux à venir vous soutenir. En tout cas, moi sachez que je serai là tout le temps, à tous les matchs quand je pourrai avec mon emploi du temps. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde et bon courage à vous en cette période difficile. Ciao les gars. Salut Fabio, ici Wilfried Bana. Maintenant que c'est officiel et que on peut célébrer cette montée qui n'a pas été facile, ça avait pas forcément bien commencé. On a commencé par une série de défaites, mais on a très vite rectifié le tir avec une série de victoires assez incroyables. Pour moi, je pense que le tournant, à un moment donné, c'était ce match à Nantes, qui était invaincu sur leur terrain depuis plus d'1 an. Et on a réussi à s'imposer 1-0. Et j'ai eu la chance de marquer. Ce match-là, il était très compliqué déjà de par le voyage, de plus de 7 heures de route, etc. On a eu un joueur expulsé au bout de 50 minutes. Et on a quand même réussi à s'imposer, ce qui n'était pas donné d'avance. Et ensuite, les mauvais souvenirs, ça date de août. Nos 2 premières défaites, qui étaient un peu une surprise pour tout le monde. Mais je pense que la mayonnaise n'avait pas encore totalement pris. Donc voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la saison prochaine. Qui sera pas évident, mais qui sera passionnante à vivre. Donc tous les supporters sétois, je vous convie très fortement à la saison prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt sur les terrains. Ciao. Salut Fabio, salut tous les supporters. Écoute Fabio, déjà je vais commencer par la fin. Je tenais à remercier tout le monde pour le soutien qu'ils nous ont apporté tout au long de cette saison. Te remercier également pour tous les déplacements que tu as fait avec nous, toutes tes interventions qui permettent de faire vivre aussi le club à travers ces vidéos, ces reportages. Donc voilà. Ensuite, au cours de cette saison, ce qui m'a le plus marqué négativement, on va dire que c'est ce début de saison entre guillemets catastrophique, où c'est que je pense qu'il manquait un état d'esprit du fait de toutes ces blessures là au début pendant la préparation. Et voilà. Et ensuite positivement, franchement, moi je te le dis, c'est la première fois depuis que je suis footballeur que je fais une série comme ça. Donc forcément c'est ça qui restera gravé en priorité, parce que je trouve que ce qu'on a fait c'est assez exceptionnel. Je suis pas sûr que tous les ans beaucoup d'équipes soient capables de faire ça après un tel début. Et après voilà, en plus à la clé il y a cette montée, donc c'est sûr que ça restera quoi qu'il arrive une saison aboutie et peut-être pas ma plus belle saison, mais l'une de mes plus belles, c'est sûr et certain, parce que voilà, c'est quelque chose d'incroyable qu'on a vécu ensemble, même si on n'a pas pu le vivre, jusqu'au bout. Et enfin, je tiens à remercier tous les supporters qui sont là tous les matchs, qui permettent
de nous sublimer sur le terrain, qui croient en nous et sans qui tout ça n'aurait pas pu être réalisable sur toute une saison. Donc voilà, continuez à être présent. J'espère que vous serez encore plus présent l'année prochaine pour soutenir le FC 7 qui mérite d'avoir un public digne de son niveau. Voilà, merci beaucoup à tous et bon courage à tous dans cette période. Merci, ciao ciao. On m'a demandé quel était mon meilleur souvenir au FC 7 cette année. Cette année, c'est quand on a gagné 2-0 contre Blois et qu'on a fait la fête dans les vestiaires. C'était inoubliable. Salut Fabio, salut à tout le monde. Et ben voilà, pour vous dire que on a passé une très très belle saison. Franchement, il y a rien à dire cette saison. Vraiment, elle a été au top. On a été invincible depuis août. On a perdu les 2 matchs en début de saison. Ensuite, on a été invincible jusqu'au bout. Voilà, on a fini au final le championnat avec 11 points d'avance. Vraiment un très bon groupe, que des bons mecs. Vraiment, c'était vraiment au top. Je me suis vraiment régalé cette saison. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dominé un championnat comme ça. Donc vraiment, ça fait plaisir. Je suis très 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 content que le club de 7 retrouve enfin sa notoriété et sa place dans le football français. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir en tant que Sétois. Voilà, après, si j'ai des points négatifs à noter, peut-être pas beaucoup, si ce n'est peut-être ma blessure au doigt le 31 décembre qui m'a fait louper environ un mois et demi, même si je m'entraînais à côté. Voilà, ça m'a fait perdre un peu quelques jours, mais bon, écoute, c'est comme ça. Le groupe, il a quand même bien vécu. Vraiment, c'était une très très belle saison que je me souviendrai. Et même les retours dans le minibus comportant le déplacement et tout, à chaque fois qu'on gagnait, vraiment, on se régalait tous ensemble. C'est le top. Voilà, et bien écoute, je vous dis bon confinement et en tout cas, encore très heureux de pouvoir jouer au 3e échelon français l'année prochaine. C'est top. Et un gros bisou à tous les supporters qui nous suivent et tout. Venez nombreux et je vous dis à bientôt pour la reprise. Salut Fabio et bonjour à tous les supporters du FC 7. Avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à tous vous remercier d'être venus nous supporter tout au long de la saison, d'être venus nombreux au stade. Puis pour commencer par mon souvenir qui m'aura marqué le plus négativement, je dirais cette deuxième défaite à Romorantin où on finit à 10, un match très 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 compliqué, dur à encaisser après cette première défaite à Bourges. Puis souvenir qui m'aura marqué positivement, je dirais actuellement, là, cette montée, même si on n'a pas pu la célébrer tous ensemble, mais cette montée avec ce parcours avec toutes ces victoires, tous ces matchs sans défaite. 11 points d'avance sur notre second, c'est juste un truc, quelque chose d'exceptionnel, un parcours exceptionnel réalisé par tout le groupe, le staff et le club. Donc voilà, pour faire un peu le point sur cette saison, en espérant vous retrouver nombreux l'an prochain au stade en National 1. Eh bien bonjour à tous, effectivement après une semaine après cette décision je reviens un peu vers vous suite à la demande de Fabio pour vous faire une petite vidéo. Écoutez, ça y est, nous y sommes, on est en National, 7 est revenu en National 12 ans après. Je vous cache pas ma grande fierté d'être à tête de ce club. Aujourd'hui je tiens quand même à féliciter effectivement en premier lieu les joueurs pour la saison qu'ils ont faite qui est magnifique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je remercie bien évidemment Cédric Bitton pour son recrutement et puis son implication pour le club. Nicolas Guibal qui a entraîné cette équipe avec brio, qui a su faire des choix qui n'étaient pas simples, avec beaucoup de joueurs de bon niveau, donc il a fallu faire des choix, et écoutez, les choix ont été bien faits. Christophe Rouve, qui était son adjoint, et qui participe beaucoup aussi à la réflexion sur les joueurs. Titi Morin, qui fait partie du staff, qui aussi apporte beaucoup et qui est proche des joueurs. Les kinés, je remercie bien évidemment l'équipe médicale, les préparateurs physiques, bref j'espère oublier personne en tout cas dans ce staff, et encore je suis très très heureux, et enfin Louis Michel va pouvoir vibrer au son du national.
Je voulais aussi remercier, des fois on n'a pas le temps, mais les bénévoles qui ont été là toute l'année. Et c'est pas évident de trouver des bénévoles et de l'implication de chacun. Donc vraiment, je veux les remercier. Ainsi que mon comité directeur qui est toujours en train de m'épauler. Je remercie aussi, parce que dans cette histoire, vous savez, on voit souvent ceux qui sont sur le terrain, mais il y a qui sont un petit peu en arrière, dans l'ombre, hein, comme les salariés du club qui font un travail magnifique. Ça aussi, je voulais aussi les remercier. Voilà. Fabio m'a demandé une petite question, de vous faire ces petits mots et puis me dire quel était le plus mauvais souvenir et le meilleur souvenir. Alors mon plus mauvais souvenir, j'en ai quand même finalement trouvé un, c'était donc nos 2 premiers matchs à l'extérieur où on se prend 4 et 3-0. On n'était pas fiers après 3 matchs d'avoir 2 défaites, mais depuis ce temps-là, nous avons plus perdu à Louis Michel. Donc mon meilleur souvenir, moi, c'est la saison complète, parce que sur cette saison, on a su être bon, on a su être fort, on a su faire plaisir, je crois, à nos supporters. Et puis sur ce championnat national 2, on n'a pas à rougir, même s'il y a eu l'arrêt du championnat, on finit quand même avec 11 points d'avance, je vous rappelle, sur le second. Donc on a vraiment fait une très très belle saison, avec des belles stats. Premier depuis le 15 septembre, on n'a rien volé à la trêve, on est premiers. Voilà, je veux dire qu'on peut être très très fier de notre équipe, fier de ce FC 734 qui reprend un petit peu du galon sur l'échiquier du football français, et ça c'est très très important, je pense, de retrouver un petit peu ce niveau. Et je remercie aussi les supporters qui sont venus. Vous êtes venus, vous, de plus en plus nombreux à Louis Michel, c'est très important. Les supporters, vous savez, ça nous fait vibrer quand on vous voit heureux, quand on voit les gens sortir après un match en étant satisfaits du jeu proposé. Donc c'est tout notre travail, hein, qui se met sur ce résultat, et on est très fiers. Donc je suis très fier d'être président de ce club, je le redis une fois de plus. Cette année, on prépare actuellement la saison prochaine, et je vous assure qu'on fera une magnifique saison l'année prochaine. En tous les cas, on va se battre avec nos armes et nos valeurs. Allez les Verts, allez les Verts et Blancs, allez 7. À très bientôt. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Hein, on passe ce problème sanitaire pour tous se retrouver au stade. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.